Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, ce matin, nous élevons ton Saint-Nom. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Qui est comme toi, le Dieu saint? Les 24 vieillards, jour et nuit, se prosternent devant toi. Ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Et le ciel est rempli de ta gloire. Ô Seigneur, sois loué, sois adoré, sois élevé, sois magnifié. Que tous les saints t'adorent, que tous les saints t'acclament, que tous les saints poussent des cris de joie ce matin en faveur du grand Dieu, le Dieu très haut, le Jéhovah. Ô Seigneur, qui est comme toi. Bénis ce moment, bénis ce temps, Père. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, que tu sois ma bouche, que tu parles au travers de moi. Simple instrument entre tes mains. Qui suis-je, ô Père? Entre tes mains, je me confie. Je prie ce matin que cette parole soit une parole de consolation, une parole d'encouragement, une parole, Seigneur, pour exhorter quelqu'un à se relever, à croire encore, à espérer encore, à persévérer encore. Oui, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Bénis ce moment au nom de Jésus. Notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Shalom, l'Église du Seigneur. Shalom encore. Quelle joie de nous retrouver. Quelle joie de nous revoir encore. Oh, il est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous avons senti que vous nous avez manqué. Juste pendant ces quelques jours. Mais on a senti que vous étiez loin de nous. Pour nous, c'est une joie d'être encore parmi nous ce matin. Vous savez, voyager, c'est une autre chose. Revenir, c'est encore une autre chose. Vous savez, vous pouvez voyager pour ne plus jamais revenir. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là et nous lui disons merci. Merci pour vos prières. Merci pour vos appels. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Dans la joie de voir ce que Dieu a fait dans la vie de notre Père, de mon cher époux, de notre pasteur. Nous sommes dans la joie et nous ne pouvons que nous en réjouir parce que ce qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu seulement pour lui, mais il l'a reçu pour le corps du Christ, afin que le corps du Christ puisse en bénéficier. Que Dieu le bénisse ce matin, que Dieu lui ouvre encore des opportunités, que Dieu lui ouvre de grandes portes. Oh, que Dieu lui fasse encore du bien et qu'il aille de lieu en lieu, transmettant ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer, dire merci au Seigneur? Oui, ce matin, bien-aimé, c'est vrai, le thème de ce matin est que Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Et nous allons lire dans Apocalypse 3, à partir du verset 7 à 13. Apocalypse 3, à partir du verset 7 à 13. Écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le Seigneur a mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Saisis cette parole ce matin, qu'elle soit pour toi. Oui, le Seigneur a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation
qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole, la parole vivante de Dieu? C'est vrai, bien-aimés, en lisant ce passage, c'est vrai, il s'agit de la révélation que Jean a reçue du Seigneur lorsqu'il était dans cette île de Patmos. C'est vrai, quand vous lisez dans le chapitre 1er, le verset 10, la Bible dit qu'il fut ravi en esprit et il entendit derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette. Et au verset 11, on va nous dire que cette voix disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. Et vous allez voir les 7 églises. Nous avons l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. C'était des églises d'Asie mineure. Et ce matin, nous parlons de cette église de Philadelphie. J'ai beaucoup aimé par rapport à la manière dont le Seigneur s'est présenté. Est-ce que la technique peut... Ça va? La manière dont cette église s'est présentée, comment l'ange s'est présenté pour transmettre le message à cette église. J'ai beaucoup aimé. Il a dit ceci: écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oui, le Seigneur s'est présenté comme le Saint. Bien-aimés, nous prions un Dieu saint. Personne ne peut douter de la sainteté de notre Dieu. Il n'a jamais connu de péché, notre Seigneur. En se présentant devant cette église, il a dit: je suis le Saint. Il n'a pas seulement dit qu'il était le Saint, mais il a dit: je suis le véritable, le vrai bien-aimé. Il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit aussi: je suis la clé de David. C'est-à-dire, il a l'autorité, la souveraineté absolue. Il a la clé pour ouvrir la porte du salut. Il a la clé pour ouvrir la porte du royaume, notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, combien ce Dieu est merveilleux, le Dieu saint, le véritable. Il a la clé de nos vies. Il ne s'est pas limité là. Il a donné aussi les éléments qui caractérisaient cette église de Philadelphie. Cette église était connue de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit: je connais tes œuvres. Cette église était connue de Dieu. C'est vrai, cette église avait peu de puissance. C'était une église qui avait des limites. C'était une église qui avait aussi ses épreuves. Mais cette église avait aussi gardé la parole de Dieu. C'était une église qui persévérait dans l'évangile, qui obéissait aux enseignements de Dieu, malgré les épreuves, malgré tout ce qu'il pouvait connaître comme idolâtrie. Et cette église n'a pas renié le nom de Dieu. C'était une église fidèle. Leur loyauté était remarquable. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant les sollicitations, devant tout ce qui pouvait se présenter devant eux. Et à cause de cette fidélité, à cause de cette obéissance, à cause de cette persévérance, cette église a reçu la récompense. Il n'a pas seulement reçu la récompense, cette église avait aussi une promesse de la part de Dieu, une promesse de protection et une promesse de couronnement. Et dans cette récompense, bien-aimés,
Vous allez voir le Seigneur dire au verset 8, « Voici, puisque tu as été fidèle, puisque tu connais tes œuvres, puisque tu as marché dans mes voies, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce matin, je prie que cette parole soit pour toi, que cette parole soit pour moi aussi. Une porte ouverte, bien-aimé, c'est une porte de grâce. Une porte de grâce ouverte par la main du Seigneur lui-même. C'est un chemin vers quelque chose que vous désirez ou dont vous avez besoin. Une porte ouverte. C'est une porte qu'aucune main humaine, aucune force, aucune autorité, personne, bien-aimé, ne peut ouvrir cette porte et personne ne peut aussi la fermer. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppositions, Dieu rassure que cette porte sera toujours ouverte pour toi. Amen. Et ce matin, bien-aimé, ce matin, nous nous attendons à cela. Moi, je m'attends à cela. Et si je pouvais poser une question à quelqu'un ce matin, je pense que c'est cela notre prière. C'est cela notre prière. Seigneur, ouvre une porte pour moi. Je ne sais pas, tu t'attends à quelle porte. Tu veux que le Seigneur ouvre quelle porte dans ta vie. Mais je crois que c'est la prière de tout le monde. Mais quand nous regardons la réalité, nous avons l'impression que les portes sont fermées, n'est-ce pas? Nous avons l'impression que les opportunités sont fermées. Nous avons l'impression que nous vivons dans des limites. Nous avons l'impression que nous sommes faibles. Nous sommes retenus par des échecs et par des incertitudes. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a mis une porte ouverte devant toi. Une porte ouverte devant toi, mon frère, ma soeur. Et cette porte, ce matin, est là. Dieu a mis cette porte devant toi. Mais vous savez une chose, bien-aimés, cette porte, c'est seulement pour ceux que Dieu connaît, pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas une porte pour n'importe qui, mais c'est une porte que Dieu ouvre pour ceux qui lui appartiennent. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dire qu'au-delà de toutes les portes que Dieu peut ouvrir, il y a une porte essentielle, c'est la porte du salut. C'est la porte du salut. Et ce matin, Dieu ouvre encore cette porte du salut pour toi et moi. C'est la plus essentielle des portes. C'est la porte vers la vie éternelle. Ce n'est pas une porte ordinaire. Cette porte est unique et c'est la porte de la vie. Et je sais que ce matin, si toi et moi, nous pouvons être dans la joie de célébrer, d'adorer, d'élever nos mains, d'exalter ce Dieu, c'est parce qu'un jour, nous sommes passés par cette porte-là. Et j'aime Jésus, dans Jean 14, 6, il dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Il dit également à ses disciples, dans Jean 10, 9, il dit, « Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. » Amen. La porte. Il trouvera la nourriture. Il trouvera la vie en abondance. Il trouvera la paix. Il trouvera tout ce dont il a besoin parce qu'il est passé par la porte Jésus-Christ. Ce matin, cette porte est aussi ouverte pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur qui est venue ce matin. Peut-être que tu n'es jamais passé par cette porte-là. Mais ce matin, cette porte-là est ouverte pour toi. Veux-tu passer par cette porte ce matin? L'invitation est aussi pour toi. Le temps de la grâce est aussi pour toi ce matin. Il suffit seulement de dire, Seigneur, je veux entrer par cette porte. Le Seigneur te dit, tu entreras et tu sortiras et tu trouveras des pâturages. Que Dieu te bénisse ce matin et je prie que Dieu touche
une personne qui n'a jamais fait cette expérience avec le Seigneur, qu'il entre par la porte qui est Jésus-Christ. Amen. Ce matin, c'est vrai, comme je l'ai dit, cette porte qui est ouverte pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui persévèrent dans la parole de Dieu. Vous savez, notre pasteur a toujours dit que la fidélité paye bien. Quand on est fidèle, Dieu demeure aussi fidèle. Et cette église était fidèle et Dieu a manifesté sa fidélité. Frère, sœur, es-tu fidèle? Es-tu fidèle? Cette porte est ouverte, c'est aussi pour ceux qui croient que Dieu est capable. Pour ceux qui croient que Dieu est capable de tout. Que Dieu peut tout. Que rien ne lui est impossible. Cette porte ouverte est pour ceux qui ont la foi, qui ont confiance en Dieu, malgré les luttes, malgré les épreuves. Ils n'ont pas renié leur foi. La porte ouverte. Bien-aimés, c'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je prie, puisque tu as la foi, que Dieu te rémunère. Que Dieu te rémunère en t'ouvrant cette porte-là, une porte ouverte pour toi. Amen. Et cette porte ouverte, bien-aimés, Dieu l'ouvre en son temps. En son temps, bien-aimés. Parce que Dieu, il est le maître de temps. Il est le maître des circonstances. Et Dieu n'est pas un Dieu injuste. J'aimerais que tu le saches ce matin. Le Dieu que nous prions, il est juste dans ce qu'il fait. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 3, verset 1, il a dit, « Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Chaque chose a une durée, bien-aimé. Chaque chose a une durée. Il y a un temps pour tout. C'est vrai, il y a un temps que nous pouvons traverser où nous avons l'impression que les portes sont fermées. Mais je te dis également qu'il y a un temps où Dieu ouvre aussi les portes. Même dans le domaine de la saison, chaque chose a sa saison. Il y a des saisons de pluie, il y a des saisons de sécheresse. Jamais une saison n'a demeuré toute une année. Il y a un temps pour la saison sèche, il y a un temps pour la saison de pluie. Je prie ici, hier, c'était la saison sèche pour toi. Aujourd'hui, que cela soit une saison de pluie. Amen. David a dit dans Psaume 31, verset 15, « Mes temps sont dans ta main. Mes temps sont dans ta main, Seigneur. » Je prie ce matin que Dieu t'ouvre cette porte-là en son temps. Le temps, ça peut être aujourd'hui. Le temps, ça peut être demain. Le temps, ça peut être après-demain. Mais ce que je sais, la porte s'ouvrira. Dis à ton frère, la porte s'ouvrira. La porte s'ouvrira, mon frère. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Une porte ouverte pour un but. Une porte ouverte pour un but. Bien-aimé, Dieu n'ouvre pas la porte pour nous faire du mal. Dieu n'ouvre pas la porte pour nous détruire. Dieu n'ouvre pas la porte pour nous discréditer. Chaque fois que Dieu ouvre une porte, sache que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour récompenser notre fidélité. Bien-aimé, sache que ta fidélité sera récompensée. Ta fidélité sera récompensée par Dieu. Et Dieu, quand il ouvre une porte, il l'ouvre pour sa gloire. Dieu, quand il ouvre une porte, il l'ouvre pour que tu puisses oublier les événements passés. Pour que tu puisses oublier ce qui s'était passé hier. Pour que tu entres dans une nouvelle destinée. Alors, quand je lis ma Bible dans Ésaïe 43, verset 18, la Bible me dit, le Seigneur s'adressant à Israël, il va lui dire, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est-à-dire, quand Dieu ouvre la porte, bien-aimé, c'est pour que je puisse oublier les événements du passé et que je puisse considérer ce qu'il est en train d'ouvrir pour moi aujourd'hui. Mon frère, ma soeur,
c'est pour que tu ne puisses plus te souvenir. Y a-t-il des gens ce matin qui se souviennent toujours des échecs du passé, qui se souviennent toujours de ce qui s'était passé hier, qui vivent toujours au passé, mais Dieu te dit aujourd'hui, tu dois vivre au présent et au futur, parce qu'il y a une porte qui est ouverte pour toi. Que le passé ne puisse pas te retenir à toujours. Amen. Et à cause de cette fidélité, de cette obéissance à Dieu bien-aimé, Dieu ouvre aussi une porte, non pas seulement pour que tu puisses regarder au passé, mais Dieu veut aussi que tu puisses voir ce qu'il veut faire aujourd'hui dans ta vie. Amen. Amen. Il ouvre la porte pour un but. Et Dieu, pourquoi il ouvre la porte? Bien-aimé, c'est pour qu'il y ait un changement, une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. C'est pourquoi nous voyons dans le verset 19, il dit, « Voici, je veux faire venir une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et les fleuves dans la solitude. » Amen. Donc, le but pour lequel Dieu ouvre le chemin, c'est pour que nous puissions oublier aussi les événements du passé, mais pour que nous puissions savoir qu'il veut faire une nouvelle chose dans notre vie. Il veut nous amener dans une nouvelle saison. Une saison où Dieu fraye un chemin dans les déserts. Une saison où Dieu veut mettre des fleuves dans la solitude. Bien-aimés, c'est vrai. Nous pouvons traverser des temps où nous sommes dans le désert. Vous sentez que c'est le désert. Vous sentez que c'est la sécheresse. Mais je t'assure, même dans le désert, Dieu peut frayer un chemin. Dieu peut frayer un chemin pour toi. Nous voulons une nouvelle saison. Moi, je veux une nouvelle saison. Une saison de pluie qui apporte une nouvelle fraîcheur. Bien-aimé, je veux une nouvelle saison. Une saison de pluie qui apporte une nouvelle consécration dans notre vie. Même dans notre vie spirituelle, une nouvelle saison. Nous voulons des fleuves de bénédiction, des fleuves de guérison, des fleuves de délivrance, des fleuves de réussite dans notre vie. Amen. Cette porte ouverte a toujours été une bonne porte. Que personne ne te trompe. La porte que Dieu ouvre a toujours été une bonne porte. Une bonne porte. Oh, je me souviens encore. Vous savez, cette porte-là, la porte ouverte, des fois, elle n'a rien d'attirant. Elle n'a rien qui peut vous attirer. La porte que Dieu ouvre, des fois, elle a l'impression de ne pas avoir un éclat. Elle peut être négligeable. Elle peut être sans attirance. Mais je t'assure, si tu entres par cette porte-là, tu dois savoir qu'il y a des grandes choses que Dieu a préparées derrière cette porte-là. C'est pourquoi je dis que la porte que le Seigneur ouvre a toujours été une bonne porte pour nous. Par là, je voulais dire ceci. Je me souviens moi-même, alors que mon mari, aujourd'hui mon mari, mais autrefois mon fiancé, quand il venait pour me prendre en mariage, c'est vrai, c'était une porte de mariage que le Seigneur avait ouverte pour moi. Mais je me suis toujours posé la question, si en ce temps-là, je pouvais voir ce qu'il était, l'apparence qu'il avait, la carrure qu'il avait, je pouvais peut-être négliger. Je pouvais peut-être négliger et aller au-delà de la porte. Mais alors que le Seigneur avait mis une porte pour moi,
Et la porte, c'était cette porte de mariage avec le pasteur Jacques Land, Nzoangoudi. Et aujourd'hui, quand je regarde le parcours, je dis Seigneur, merci parce que j'avais saisi cette porte. Merci Seigneur parce que j'avais saisi cette porte. Si je pouvais seulement regarder peut-être à ce qu'il pouvait avoir entre ses mains, j'allais échapper à la porte. J'allais échapper à ma bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, ne regarde pas à ce que cette porte peut paraître. Ne regarde pas la manière dont cette porte peut être, mais regarde à celui qui ouvre la porte. Celui qui ouvre la porte, c'est Jésus, le Saint, le véritable. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Amen, bien-aimés. Jeune sœur, ne regarde pas l'apparence de cette porte, de ce frère maigrichon, ne parlant pas un bon français, mais je te dis, derrière cet homme, il y a un grand homme caché en lui. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cet homme. J'étais très fière ce jour-là, quand on l'a appelé Dr. Land. Alors, en ce temps-là, quand on s'est connus, il n'était qu'un chantre à l'église de la Borne. Mais Dieu voyait en lui un grand docteur. Et aujourd'hui, on m'appelle Maman Dr. Land. Ça m'a fait beaucoup du bien. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour dire que, bien-aimé, Dieu ouvre toujours une porte pour nous. Amen. Mais par là, je voulais donner l'illustration d'une femme. Une femme dans la Bible. Une femme qui est passée pendant plusieurs années dans un état difficile. Nous pouvons lire nos Bibles dans Luc 13, à partir du verset 10 à 17. Luc 13. Luc 13, à partir du verset 10 à 17. On parle de cette femme. Je vais lire. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvant pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. En l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne ce jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Glorieuse qu'il faisait. Amen. Pourquoi je parle de cette femme? Parce que c'est la réalité de plusieurs. Si vous regardez cette femme, bien-aimée, elle était dans la synagogue. Elle était dans le temple, là où le Seigneur était en train d'enseigner. Là où le Seigneur était en train d'enseigner à son peuple. Mais la Bible nous dit que cette femme était infirme pendant 18 ans. Pendant 18 ans, la Bible précise qu'elle était courbée. J'aime ici quand on dit que cette femme était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, elle était vraiment courbée. Et j'aime faire cela par une petite illustration, si je peux appeler Papa Mike de nous faire une petite illustration, pour que nous puissions voir l'état dans lequel se trouvait cette femme. Papa Mike, venez, soyez souple. Donc, cette femme était
vraiment courbée, ne pouvant pas se redresser. Est-ce que tu peux te courber? Te courber vraiment? Non. Courber. Voilà. Cette femme qui était courbée, bien aimé, imaginez la vie de cette femme. Même s'il y avait des opportunités ouvertes devant elle, je ne pense pas que cette femme pouvait en bénéficier. Cette femme était faible, dans un état de faiblesse. On pouvait la considérer comme une personne incapable. Comme une personne incapable. On pouvait la considérer comme une personne dont limitée. Elle ne pouvait pas avancer plus loin. Elle ne pouvait rien faire. Donc, c'était ça sa vie. On peut dire que cette femme, sa vie, c'était une vie d'échec. Pas de réussite pour cette femme, puisqu'elle était vraiment courbée. Mais j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur parce qu'il y a un jour. Et gloire à Dieu parce que cette femme était dans la synagogue. Je ne sais pas pendant combien de temps elle venait dans la synagogue. La Bible nous dit elle était dans cet état-là pendant 18 ans. On n'a pas dit son âge non plus. Mais je me suis dit, cette femme était quand même une femme qui venait au temple, qui venait prier, qui venait chercher la face de Dieu. Toujours courbée dans cet état, cette femme ne s'est pas relâchée. Elle était toujours là. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un temps, il y avait un jour, il y avait une semaine, il y avait une année pour elle. Et cette année-là, le Seigneur avait mis une porte de délivrance pour cette femme. Amen. Bien-aimé, Jésus enseignait, comme moi aujourd'hui je suis en train d'enseigner. Il enseignait, mais quand ce jour-là, il a vu cette femme-là, le Seigneur n'a pas hésité. Le Seigneur n'a pas regardé que c'était un jour de sabbat. Le Seigneur n'a pas regardé que c'était un jour de sabbat pour les Juifs. C'était un jour de repos. Un jour où on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas travailler. C'était un jour de repos. Mais le Seigneur, malgré cela, voyant l'état de cette femme, voyant le prix que cette femme avait pour lui, la valeur que cette femme avait pour lui, voyant que cette femme, c'était aussi une fille d'Abraham, qui avait droit à la bénédiction, qui avait droit à la délivrance, qui avait droit à la guérison, ce jour-là, le Seigneur s'est arrêté. Je suis sûre qu'il s'est arrêté. Il a regardé la femme. Il a dit à la femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Quelle porte, bien-aimée? Une porte de délivrance pour cette femme. Cette femme était libérée. Cette femme avait la guérison. Pas seulement la guérison de son corps, même son âme était guérie. Bien-aimé, ce matin, une porte est devant toi. Une porte est devant toi. Dieu met devant toi une porte. C'est vrai pour cette femme. La porte, c'était peut-être la porte de la guérison. C'était peut-être la porte de la délivrance qu'elle a reçue. Mais je sais que ce matin, Dieu met aussi une porte devant toi. Une porte de paix. Une porte de restauration. Une porte de joie. Une porte, bien-aimée, une porte de victoire. Peut-être que tu vis dans des échecs. Tu pars d'échec en échec. Mais ce matin, une porte de victoire est devant toi. Veux-tu saisir cette porte ce matin? Peut-être que tu vis dans une tristesse intense, mais aujourd'hui, le Seigneur met devant toi une porte de joie. Peut-être que tu vis dans une désolation, dans une solitude, dans certaines incertitudes. Tu ne sais pas comment sera le lendemain, mais je te dis, une nouvelle saison peut commencer pour toi aujourd'hui. Une nouvelle saison avait commencé pour cette femme. Ah, je me suis sûre que cette femme, ce jour-là, c'était un jour de glorifier le Seigneur. C'était un jour de louange. C'était un jour d'adoration. Les mouvements qu'elle ne pouvait plus faire, elle pouvait les faire.
C'était un jour de gloire pour cette femme. Je prie que ce jour-là soit pour toi. Qu'il y ait un jour où tu vas glorifier le Seigneur, où tu vas te glorifier Dieu pour dire, Seigneur, merci pour cette porte. Quelle est la porte qui est fermée dans ta vie? Quel est ce cri silencieux qui crie dans ton cœur? Qui crie tous les jours, Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, ouvre cette porte. C'est laquelle? C'est laquelle? J'aimerais te dire que Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu écoute la prière. Même les cris les plus silencieux de ton cœur, Dieu écoute. C'est pourquoi ce matin, demeure dans la présence de Dieu. Demeure à ses pieds. Demeure, mon frère, ma soeur. Quelle est cette porte? Dieu a plusieurs portes devant lui. Dieu a plusieurs portes devant nous aujourd'hui. Quelle est la porte que toi tu veux saisir? Et vous savez ce que j'ai aimé avec l'église de Philadelphie? Le Seigneur a dit, je reviens bientôt. Mais il lui a dit ceci, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que les personnes ne prennent ta couronne. C'est pour dire, c'est vrai, il y a des choses que nous attendons de la part de Dieu. Mais il y a des choses aussi que nous n'allons peut-être pas entrer en possession de ces choses, parce que le Seigneur pourra peut-être revenir. Il a dit, il revient bientôt. Il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain. Mais même si je n'entre pas en possession de ce que j'attendais de lui, mais je sais une chose, que Dieu fera de moi une colonne dans le temple de son Dieu. Je serai une colonne dans la présence de Dieu. Et Dieu écrira un nom nouveau sur moi. Amen. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, Dieu a mis une porte ouverte pour toi. Ne veux-tu pas la saisir ce matin? Ne veux-tu pas la toucher ce matin? Ne veux-tu pas dire, Seigneur, je viens. Je viens afin que tu ouvres pour moi cette porte du travail qui a tant perduré. Alors que je parle, alors que je suis en train de parler, peut-être que là où tu es, tu sens vraiment que Dieu doit ouvrir cette porte-là. Est-ce la porte du travail? Nous sommes déjà dans cette attitude de prière. Est-ce c'est la porte du travail? Si c'est la porte du travail, tu te mets debout. Est-ce c'est la porte du mariage? Si c'est la porte du mariage, tu te mets debout. Bien-aimés, nous fermons les yeux. De faire un appel. Est-ce que c'est la porte du salut? Peut-être que tu es loin du Seigneur. Tu ne l'as jamais accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Là où tu es, est-ce que tu peux te lever? Nous voulons prier pour toi et avec toi. Est-ce que c'est la porte du travail? Peut-être que ce matin, tu cries à Dieu. Tu as tant crié. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, ouvre cette porte. Bien-aimé, il est temps que le Seigneur nous bénisse. Il est temps que le Seigneur nous fasse du bien. Il est temps que le Seigneur nous ouvre les portes du travail. Tu as assez demeuré peut-être dans le chômage. Je ne sais pas de quelle porte s'agit-il. Est-ce que c'est la porte de guérison comme pour cette femme? Cette femme qui était malade pendant plusieurs années, mais qui était dans les synagogues. Oh, ce jour-là, le Seigneur l'a vue. Ce jour-là, le Seigneur l'a visité. Est-ce la porte de maladie? La porte de la délivrance, de la guérison? Quelle porte? Est-ce la porte des opportunités? Peut-être que devant toi, tu as l'impression que les portes sont fermées. Les opportunités sont fermées. Là où tu es, tu peux te lever et parler à ton Dieu. Quelle porte? Est-ce que c'est la porte de la restauration? Tu sens que tu as besoin d'être restauré. Tu sens que tu as besoin d'un nouvel élan. Tu sens que tu as besoin d'une nouvelle saison dans ta vie. Une nouvelle fraîcheur dans ta vie. Alléluia, Jésus. Parle à ton Dieu ce matin. De quelle porte s'agit-il? Peut-être que je n'ai pas cité cette porte, mais toi tu la connais. Toi tu connais cette porte-là qui est fermée.
Est-ce que la porte de la fertilité? Peut-être que là où tu es, tu cries, Seigneur, jusqu'à quand? Nous voici au mois de juin. Bientôt, c'est la fin de l'année. Je croyais que c'était cette année. Je croyais que c'était cette année. Oh, l'année tend à sa fin. Seigneur, ouvre cette porte. Bien-aimé, parlons, Seigneur. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, je veux saisir cette porte. Je veux saisir cette porte ce matin. Je veux saisir cette porte. Parle à ton Dieu. Parle, le Seigneur t'écoute. Crie à ses dieux ce matin. Oh, le Seigneur te voit comme il avait vu cette femme. Cette femme courbée. Cette femme qui était sans espérance, sans foi. Qui ne savait pas quelle allait être sa destinée. Mais ta destinée est entre les mains de Dieu. Alléluia, Jésus. Oh, Shinda Karabaye Kemam. Oh, alléluia, alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons cette porte. Nous désirons cette porte dans nos vies. Une porte ouverte pour nos enfants. Une porte ouverte pour nos vies. Une porte ouverte pour notre avenir, pour ton Église. Une porte ouverte, Seigneur. Oh Jésus. L'Église, nous parlons, Seigneur. Église, nous crions à Dieu. Église, nous parlons, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Shinda Karaba Hekema. Hinda Karaba Shinda Karama. Hende Karaba Shinda Karama Honda Karama. Shinda Karaba Hende Kerema Honda Karama Shinda. Alléluia, Shinda Karaba Hekema. Hinda Karaba Baba Baba Baba. Shinda Karaba Hende Kerema Honda Karama Shinda. Hinda Karama Honda Kerema Honda Karama Shinda. Hinda Karaba Hende Kerema Honda Marashinda Karaba. Alléluia, Shinda Karaba Hende. Oh Shinda Karaba Hende Kerema. Parle à ton Dieu. Le Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous visiter. Oh, une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour ma famille. Une nouvelle saison pour ma vie. Oh, une saison de pluie. Une saison de pluie. La saison de sécheresse, elle a assez perduré. Elle a assez perduré. Que la saison de pluie s'élève. Que la saison de pluie s'élève dans ta vie. Commence à confesser cela. Commence à confesser cette nouvelle saison. Commence à confesser la nouvelle saison dans ta vie. Une saison de victoire. Une saison de victoire. Une saison de restauration. Une saison de gloire. Une saison des opportunités. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Karabashinda Karabaheke. Hinda Karabahende Kerema Honda Karaba. Shinda Karabaheke Mama Shinda Karaba. Yeke Mama 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 Mama. Roko Baba Yeke Mama. Shinda Karabaheke Mama. Oh, Rabala Shinda Karabahende Kere. Honda Karabashinda Karabaheke. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Ce n'est pas pour rien que tu leur envoyé ta parole. Tu as dit, je leur envoie ta parole et ta parole les guérit. Que cette parole guérisse une famille. Que cette parole apporte une solution. Que cette parole apporte la paix, la joie, la restauration, la victoire. Que cette parole ouvre des portes. La guérison, Seigneur. La guérison. La porte ouverte pour la guérison. La porte ouverte pour... Seigneur, nous voulons voir des enfants naître. Nous voulons voir des bébés naître en ces lieux. Nous voulons voir du travail parmi nos frères. Nous voulons voir, Seigneur, des nouvelles opportunités. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons voir ta main agissante dans nos vies. Oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Confesse cette victoire. Confesse-la dans ta vie. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent parmi nous. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Oh, je n'ai pas dit de nous arrêter. J'aimerais que quelqu'un confesse. Dire, Seigneur, j'ai saisi ma porte. J'ai saisi ma porte. J'ai saisi ma porte, Seigneur. J'ai saisi cette porte-là. Je la saisis ce matin. Je la saisis, oh Dieu. J'aimerais la voir dans ma vie. J'aimerais la vivre, Seigneur. J'aimerais l'expérimenter. J'aimerais que ça ne soit pas seulement une histoire ou un slogan, Seigneur. J'aimerais la vivre. Oh Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je pense à cette femme. Peut-être qu'elle pleurait à cause de son état. Peut-être qu'elle passait des nuits sans dormir. Peut-être qu'elle avait une vie de peur, d'incertitude. Oh, que ce matin, le Seigneur ôte cette peur dans ton cœur. J'ordonne à la peur qui monte dans ton cœur de libérer au nom de Jésus. J'ordonne à cette incertitude qui persiste de libérer au nom de Jésus. J'ordonne à tout ce qui peut t'amener dans les hésitations, dans le manque de foi, de libérer au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Que cette parole soit vie. Cette parole soit vie dans ton cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.